Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, je suis Élisée Yonta, analyste financier et économiste. Je fais une vidéo intitulée Décryptage de coopération Sud-Sud, décryptage de la visite officielle du président Paul Kagame du Rwanda en Algérie. Voilà. Cela ne vous a pas échappé en début de semaine. Paul Kagame, le président du Rwanda, qui est aujourd'hui considéré comme une personnalité majeure dans l'espace public en Afrique. Voilà, le Rwanda, pays qui a connu le génocide en 1994, mais qui a su renaître de ses cendres, se relever en attirant des investissements, en la formation, etc. Donc, le Rwanda a donc accueilli Paul Kagame. Paul Kagame, c'est le président du Rwanda, pardon, l'Algérie a donc accueilli Paul Kagame, dont son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune, j'espère que je vais y arriver, a donc accueilli Paul Kagame, qui est son homologue rwandais. Voilà, et donc, ils ont passé en revue un certain nombre de choses. Donc, je lis ce qui est sur la page parce que c'est un sujet assez sensible. Donc, quand on parle d'Algérie ici, pour éviter qu'il y ait des problèmes, je vais coller à ce qui est officiel. Après, on peut faire des observations. Donc, upon arrival at the presidency, President Kagame was welcomed by President Abdelmadjid Tebboune. The two heads of state held a tête-à-tête meeting and discussed the importance of intra-Africa cooperation with focus of free trade as well as knowledge and skill exchange. They also discussed the lesson learned from rebuilding a nation following difficulty history. Voilà. Donc, après son arrivée en Algérie, le président Paul Kagame, le président du Rwanda, a rencontré son homologue Abdelmadjid Tebboune à la présidence. Donc, et les deux ont eu un meeting tête-à-tête où pendant le meeting, ils ont parlé de la coopération interafricaine. Vous voyez que ça revient de plus en plus. Au moins sans cause. Par le passé, les gens de notre génération ont connu un président, même au Cameroun, fraîchement élu là, Paul Biya, il n'allait nulle part tant qu'il n'est pas allé à Paris. Dès qu'il allait à Paris, il montait sur le perron de l'Élysée, il se photographie avec Mitterrand ou avec Chirac, ou avec Hollande Sarkozy, et rapidement, quand il rentrait au Cameroun, les femmes Ndongo et les Charles Ndongo, vous tambourinez les oreilles avec ça. Aujourd'hui, c'est différent. Vous avez les Ousmane Sonko qui sont le leader politique au Sénégal, par exemple, et qui sort de son pays, Diomaye Faye, par exemple, sort de son pays, va en Côte d'Ivoire, va au Ghana, etc. Commence d'abord par visiter les pays africains. En plus, donc, quand il est allé en France, c'est pour rencontrer la grande communauté sénégalaise qui s'était mobilisée énormément pour empêcher, voilà, pour qu'ils sortent de prison. Donc, pour aller les remercier. Mais Ousmane Sonko, par exemple, a commencé sa visite au Burkina Faso. Après, il a été d'abord au Mali, pardon, après au Burkina Faso, après en Côte d'Ivoire, après en Sierra Leone, après en Guinée. Diomaye Faye, on le voit régulièrement en visite en Guinée-Bissau, en Gambie, en Mauritanie, donc il y a un gros travail et ils commencent à signer les accords ensemble. Donc, comme j'avais dit, le souverainisme revient et beaucoup de dirigeants africains commencent à comprendre que dans une Afrique qui a 2 milliards d'habitants et 1 milliard dans la diaspora, 1,5 million dans la diaspora, sur une population de 11 millions, l'Afrique a 3 milliards et demi, bientôt 4 milliards, donc bientôt 31 tiers de la population de la Terre. Il est temps qu'elle se réorganise sur elle-même. Ceux qui ont des difficultés peuvent lire le livre de Vladimir Poutine, la coopération, la diplomatie du Grand Sud, pour comprendre que le Grand Sud a des avantages compétitifs et même comparatifs qu'il n'a jamais exploité parce que les gens, la génération des années 60 a une obsession quasi compulsive d'être bien vu, permettez-moi l'expression, j'aime pas tout ça, par le blanc. Mais c'est ce qui est. Donc, Paul Kagame dit qu'il a rencontré le président Abdelmadjid Tebboune de l'Algérie et ils ont parlé de l'importance de la coopération intra-africaine. Et parce que c'est très vaste la coopération intra-africaine. Ils se sont concentrés sur le free trade, ça veut dire que les échanges commerciaux, voilà, la création
l'accélération de la création de la zone industrielle de libre-échange entre les pays africains à l'intérieur. Donc, consolider les marchés quand même, parce que si vous voulez, ici aux États-Unis, vous lancez une industrie de production de téléviseurs. Si vous produisez, je sais pas moi, 1 million de téléviseurs par an, vous les vendez. Mais si vous lancez une industrie de production de téléviseurs au Rwanda, par exemple, vous produisez 1 million de téléviseurs, le marché rwandais ne peut jamais absorber 1 million de téléviseurs. Ça veut dire qu'il faut vendre ailleurs. Et comment il faut faire? Il faut recommencer à répartir la chaîne de valeur. Peut-être le tube est produit à tel endroit, peut-être l'écran est produit à tel endroit, peut-être tel composant est produit à tel endroit, et l'assemblage se fait ailleurs. Voilà, de façon à avoir la chaîne de valeur sur le continent africain. C'est ce que nos dirigeants ont compris et ils y travaillent. Il dit, as well as knowledge and skill exchange. Ouais. Et je vais le démontrer plus tard. Par exemple, Paul Kagame a visité une école, une grande école en Algérie, de formation d'ingénieurs, où il y a beaucoup de jeunes Algériens qui sont, comme on dit dans le jargon, capacités là-bas. Ça veut dire que c'est là-bas qu'ils sont allés faire leurs études. They also discussed lessons learned from rebuilding nation. Voilà, l'Algérie et le Rwanda ont connu à peu près les mêmes histoires. L'Algérie a subi de la part du même pays d'ailleurs qui a opéré au Rwanda. Il y a eu un génocide en Algérie et il y a eu un génocide aussi au Rwanda. Donc les deux pays s'entendent plus ou moins. Donc après, dans le même jour, le président Kagame and président Abdelmadjid Tebboune led bilateral discussion with their delegation before witnessing the signing of agreement on air service, visa exemption, communication, police, pharmaceutical industry, higher education, agriculture, entrepreneurship, telecommunication, justice, professional training, investment promotion. C'est en anglais, je vais traduire en français pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. On dit que les délégations de Paul Kagame et Abdelmadjid Tebboune, que donc les deux délégations des deux côtés, dont représentées par les ministres, les personnalités, etc., se sont rencontrés pour discuter et finaliser les documents, parce que dans la diplomatie, ça se passe comme ça. Avant que Paul Kagame n'arrive, par exemple en Algérie, à travers les ministères des Affaires étrangères, ils ont déjà eu des échanges, ils ont créé des commissions, il y a tout ce qu'il faut aujourd'hui, les Zooms, tout ça. Ils ont travaillé, ils ont déjà finalisé les dossiers. Et quand ils se retrouvent seulement, c'est pour finaliser et parapher les accords. Donc, les accords qui ont été signés portent sur l'aéronautique. Voilà, Air Service. Par exemple, la possibilité pour Rwanda Air d'opérer des vols vers l'Algérie et de Air Algérie d'opérer des vols vers le Rwanda, par exemple. Visa exemption. Les visas, l'exemption de visa, ça peut être pour les officiels, ça peut être pour les étudiants, ça peut être pour les populations tout court, parce que quand on compare quand même le niveau de vie du Rwanda et l'Algérie, on voit mal un Rwandais venir, comme on dit, Boza au Cameroun, c'est-à-dire ça veut venir se chercher en Algérie, etc. Visa exemption, communication, voilà la communication, donc par exemple, ça peut être des échanges de programmes entre la télévision algérienne et la télévision rwandaise, pour que les Algériens puissent mieux connaître les Rwandais, et pour que les Rwandais puissent par exemple mieux connaître les Algériens. Police, donc les échanges d'informations et de renseignements pour les questions de sécurité. Pharmaceutical industry, l'industrie pharmaceutique. Voilà. Donc le Rwanda aimerait peut-être que l'Algérie travaille avec elle pour le transfert de compétences et de technologies dans le domaine de l'industrie pharmaceutique. Higher education, donc les grandes écoles. Donc l'Algérie a des grandes écoles d'ingénieurs, de formation. Par exemple, vous avez vu, je vous avais dit avec le Niger, l'Algérie a par exemple des écoles où au niveau du, par exemple, où qui va former les ingénieurs et techniciens nigériens à la construction, à la maintenance de la raffinerie à travers l'Institut algérien du pétrole. Donc des choses comme ça. L'agriculture, j'ai longuement regardé et passé au peigne fin l'Institut de recherche agronomique en Algérie et je peux vous garantir qu'il y a beaucoup de merveilles. Entrepreneurship, donc facilitation de la possibilité pour les investisseurs algériens de venir investir au Rwanda. Télécommunication, dans le domaine des télécommunications aussi. Justice, donc certainement le partage de voilà, la coopération judiciaire entre les deux pays. Professional training, la possibilité par exemple pour des Algériens d'aller suivre des formations au Rwanda, mais également des Rwandais de venir suivre des formations en Algérie.
Investment promotion. La promotion des investissements, ça veut dire la possibilité, par exemple, pour l'Algérie d'organiser sur le territoire du Rwanda un salon de la promotion des investissements entre les deux pays. Voilà. Donc, on dit Head of State then addressed a press conference where both reiterated their commitment to strengthening the long-standing cooperation between Rwanda and Algeria. President Kagame also announced the upcoming opening of Rwanda Embassy in Algeria. Voilà, vous comprenez bien, il n'y avait pas d'ambassade du Rwanda en Algérie. Il n'y avait pas d'ambassade du Rwanda en Algérie. Ce qui se passe maintenant, le président rwandais a annoncé l'ouverture de l'ambassade du Rwanda en Algérie. Donc, oui, si que, je vais dire que on est bien conscient avec tout ce qu'il y a sur la toile. Bon, j'ai vu, heureusement que c'est pour ça que j'ai d'abord stoppé les directs sur l'Algérie, parce que je n'abandonne jamais. Ceux qui me connaissent savent que je n'abandonne jamais. Quand on fait le métier, quand on fait un banquier d'investissement, quand vous arrivez, on vous dans l'interview, le job interview comme on dit, on vous dit voilà, il y a ça, que feriez-vous? Ce qu'on veut savoir, c'est si vous n'abandonnez pas. Si vous dites un instant, j'abandonne, bon allez, même si vous êtes très fort, vous dégagez. Le rôle du banquier d'affaires, c'est de ne jamais abandonner. C'est comme un militaire, c'est pour ça que beaucoup même passent par l'armée. C'est de ne jamais abandonner. Donc, si les gens pensent que c'est ici qu'on va abandonner, on ne va pas abandonner. On a dit que l'Algérie, comme l'Égypte, ce sont deux grands pays en Afrique, comme l'Afrique du Sud, et comme le Maroc aussi, hein, et que ces pays-là doivent commencer à investir, à se déployer sur le continent, et qu'on doit sortir un peu des querelles. Voilà, on doit commencer à parler investissement, commerce, business, échange, etc., etc. Parce que nous avons besoin des emplois, nous avons besoin de transformer et nous avons besoin de travailler entre nous sur le continent africain avant d'aller travailler à l'extérieur. Parce que quand on voit les sacrifices que nous avons consentis sur le continent africain pour pouvoir donner des exonérations fiscales, des choses. Prenez le Cameroun, on a donné le chemin de fer à quelqu'un. On lui a donné toutes les facilités du monde. Mais regardez notre chemin de fer, il est encore pourri aujourd'hui que quand on lui donnait il y a une trentaine d'années. Donc il est temps qu'on expérimente aussi les échanges entre nous. Et d'autant plus que si on consolide le marché intérieur et domestique des pays africains, ça fait bientôt 2 milliards de personnes. Donc comme je dis, on n'abandonne pas ici. Il y a eu ce petit couac là, on a laissé d'abord que les esprits se calment et après on revient parce qu'on va continuer à travailler dessus. Donc, while in Alger, donc pendant qu'il était à Alger, président Kagame also visited Algeria National School of Artificial Intelligence. Il a visité l'école nationale d'intelligence artificielle, l'ENSIA, voilà. A leading institution dedicated to education. Donc, une école leader qui est dédiée à l'éducation, voilà, à la formation des grands cadres. To education, research and innovation in artificial intelligence. Donc, le Rwanda est intéressé par, et on voit bien sur la photo que le président rwandais s'est pris en photo avec 5 ingénieurs rwandais qui sont en formation dans cette école-là, l'école nationale d'intelligence artificielle. Donc, on dit que c'est une grande école dans le domaine de l'enseignement, de la recherche, mais également de l'innovation, donc de découvertes en matière d'intelligence artificielle. NCA, which currently has 5 Rwanda students enrolled, voilà, 5 étudiants rwandais qui sont enrolled, donc qui sont enrôlés, je peux dire ça comme ça. Offer a combined bachelor and master degree in artificial intelligence and data science. Donc, l'intelligence artificielle et data science. Donc, vous comprenez, surtout à un moment où vous voyez par exemple aux États-Unis, on dit voilà, on ne va pas délivrer de visa pour les étudiants qui viennent fréquenter aux États-Unis. Et on dit, il y a tellement de choses qui se disent. Le fait qu'aujourd'hui, des pays comme l'Algérie commencent, et je l'avais dit, rappelez-vous depuis le début, j'avais dit l'Algérie a un fort potentiel, mais je n'ai jamais compris ce qui se passe. À chaque fois qu'il y a un truc, c'est le clash. Il faut qu'on ramène la balle au centre. Avant de dire que je vais faire des directs sur l'Algérie, rassurez-vous que j'ai eu le temps aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, ça va vite, de regarder qu'est-ce qu'il y a comme école, qu'est-ce qu'il y a comme centre de formation, qu'est-ce qu'il y a comme opportunité de création d'entreprises, qu'est-ce qu'il y a comme grande entreprise algérienne, quelles sont les opportunités dans nos pays. Je peux vous dire qu'il y en a un paquet et que ce n'est pas les gens qui vont nous empêcher d'en parler.
Ce n'est pas le contexte. Comme a dit Ousmane Sonko, et c'est une parole que je fais mienne, les pays européens se sont fait la guerre. L'Allemagne et la France se sont fait la guerre. Quand vous arrivez, quand j'arrivais dans les villages en France et que j'ai envie de faire causer des personnes d'un certain âge, et j'ai envie de les faire sortir de leur gants, je leur dis, moi je suis un Allemand là, je suis venu occuper là. Je dis, bon, tu es mon petit gars. Et il commence à parler, commence à parler. Vous comprenez qu'il y a encore les séquelles de la guerre. Mais ce sont les mêmes pays qui ont conçu l'Union européenne. Le couple franco-allemand ont conçu l'Union européenne. Ça veut dire qu'on ne doit jamais abandonner et on ne doit pas laisser dominer par les sentiments négatifs. Non, vous ne pouvez rien faire entre vous. Ce sont des sentiments qui sont diffusés par des grands médias, qui sont tenus par des grands groupes d'intérêt. Le but étant de nous amener à nous détester tout le temps entre nous. De détester tout le temps entre nous. Nous cognons les têtes tout le temps entre nous. Pourtant, notre succès ne peut arriver que si nous arrivons à travailler entre nous. Voilà. Et donc, je fais cette vidéo voilà, pour saluer l'amorce de la coopération entre l'Algérie et le Rwanda, comme on a dit dans le domaine de l'agriculture, des veaux, des échanges, etc., de beaucoup de choses. Et ça me permet de chuter en disant à ceux qui ont, j'ai vu les gens qui ont écrit en disant la défaite de président Paul Kagame face à Tshisekedi, il n'était pas au sommet de la CEAC et le Rwanda s'est retiré de la CEAC. Mais le Rwanda a de bonnes relations bilatérales avec tous les pays de la CEAC. Kagame est quelqu'un qui n'a pas de temps à perdre, il a préféré aller signer un bon accord. Hein, je prends un autre exemple, vous avez vu, l'Ouganda va livrer du lait, par exemple, à l'Algérie, en poudre à l'Algérie. Je vous rassure que le Rwanda aussi est un très grand producteur de lait et de viande. Voilà. Donc, le Rwanda peut être, l'Algérie peut être un débouché. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont se faire. Mais dans tous les cas, nous ici, on va suivre ça parce que, comme je dis souvent, je suis abonné sur les pages des activistes algériens, des activistes rwandais. Je lis les journaux algériens, je lis les journaux rwandais. Donc, on va essayer de voir comment ça évolue la coopération des deux pays là-bas. On va faire des directs pour vous éclairer. Hein. Le but, c'est de comprendre que vous ne loupez rien en termes de mutations qui sont en cours sur le continent africain. Vous avez des gens qui font tout pour qu'on n'en parle pas, parce que le système qui est là les a nourris, logés, blanchis, et fait de ce qu'ils sont pendant des années. Mais il y en a aussi des gens comme nous qui disent qu'on monte ou on descend, on va en parler. Même si ce n'est pas sur les grands médias, c'est ici sur les réseaux sociaux, parce qu'on a la liberté de pouvoir s'exprimer. Voilà. Je vous remercie, je vous prie de passer une bonne et agréable semaine. Partagez et mettez un like sur la vidéo pour que YouTube puisse la recommander au maximum de personnes. Exprimez-vous de manière courtoise dans le chat en commentaire. J'insiste bien sur la courtoisie. Sinon, je vais devoir vous bloquer pour pouvoir préserver le calme et la tranquillité des autres personnes. Et enfin, invitez vos amis à s'abonner sur notre chaîne. Abonnez-vous sur notre chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Et surtout, participez voilà, au développement de notre chaîne en souscrivant le membership. Prenez soin de vous et passez une bonne semaine. Bye.